Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus maintenant à la question numéro 428 qui est: sommes-nous tous appelés à la sainteté chrétienne? Une réponse brève pour commencer. Tous les fidèles sont appelés à la sainteté chrétienne. Elle est la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité. Elle se réalise dans l'union intime avec le Christ et en lui avec la Sainte Trinité. Le chemin de sanctification du chrétien, après être passé par la croix, aura son achèvement dans la résurrection finale des justes, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2012 à 2016 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ceux que, d'avance, il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils pour qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ce que nous pouvons lire en Romains chapitre 8. Donc, l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur rang et leur état. Tous sont appelés à la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les fidèles doivent appliquer les forces qu'ils ont reçues selon la mesure du don du Christ à obtenir cette perfection, afin qu'accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi, la sainteté du peuple de Dieu s'épanouit en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l'histoire de l'Église par la vie de tant de saints. Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements, les saints mystères, et en lui au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Le chemin de la perfection passe par la croix également. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 4 pour cela. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Saint Grégoire de Nice disait « Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Jamais celui qui monte n'arrête de désirer ce qu'il connaît déjà. » Les enfants de notre mère la Sainte Église espèrent justement la grâce de la persévérance finale et la récompense de Dieu leur Père pour les bonnes œuvres accomplies avec sa grâce en communion avec Jésus. Gardant la même règle de vie, les croyants partagent la bienheureuse espérance de ceux que la miséricorde divine rassemble dans la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse, parée pour son époux.